Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Lys. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, c'est votre 4e participation de suite à l'Open d'Orléans. C'est un tournoi que vous appréciez? Ouais, c'est un tournoi que j'apprécie beaucoup, qui est pas loin de la maison. Il y a toujours une superbe ambiance, donc j'espère bien jouer cette année. Alors justement, vous êtes tête de série numéro 4 cette année. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous? Et puis, j'ai cru entendre que vous venez avec vraiment la volonté de gagner. Ouais, c'est sûr que cette année, je viens vraiment avec la volonté de gagner. Je suis à mon meilleur classement quasiment en ce moment. Je joue très bien. C'est une surface que j'affectionne et je connais bien la salle. Donc voilà, pas de pression supplémentaire, mais vraiment l'envie d'aller le plus loin possible et d'essayer de ramener la coupe. Et avec le soutien du public en plus. Ouais, c'est toujours cool de jouer ici. Il y a toujours une superbe ambiance. Donc j'espère que le public sera encore nombreux cette année. Alors Quentin, vous avez été numéro 3 mondial en junior. En 5, vous avez remporté le fameux tournoi des petits As, été champion d'Europe également en 2014. En double, vous avez remporté Roland-Garros avec Benjamin Bonzi, championnat d'Europe. Est-ce que ce sont des souvenirs qui sont importants pour vous ou est-ce que les juniors finalement c'est une autre vie? Non, c'est sûr que c'est une autre vie, mais ça reste vraiment des images fortes dans ma tête, vraiment des moments sympas. Mais voilà, quand on passe chez les pros, c'est complètement autre chose, mais c'est sûr que ce sera des événements marquants quand je vais arrêter. Et malgré tout, ça reste des moments super sympas sur le terrain. Et donc, c'est toujours des souvenirs super cool. Là, vous avez remporté 5 titres en Challenger, dont 2 cette année à Pau et à Lille. Est-ce que vous pensez que les Challengers vous réussissent cette année? Est-ce que vous vous sentez en forme? Ouais, je me sens en forme en début d'année. Voilà, sur la période indoor, j'avais très bien joué, notamment en France. Donc, c'est pour ça que je reviens ici sur ce genre de tournoi que j'affectionne beaucoup. Maintenant, ce ne sera pas simple. Il y a énormément de bons joueurs cette semaine. Mais je crois vraiment mes chances. Donc vous disiez, hein, vous êtes vraiment au top de votre classement. Enfin, vous avez réussi à vous hisser dans le top 100 cette année. Et votre classement, d'ailleurs, vous a permis d'accéder directement à des tournois du Grand Chelem, directement dans le tableau principal. Quel a été le déclic et est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre entraînement? Non, il n'y a pas eu forcément de déclic. Voilà, j'ai eu la chance de remporter plein de matchs en début de saison, ce qui m'a donné énormément de confiance. J'ai réussi à surfer sur cette confiance pour gagner 2 tournois. Maintenant, voilà, en ce moment, c'est un peu plus dur, mais voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer outre mesure. Mais voilà, tous les tournois sont hyper compliqués, donc il faut juste arriver à avoir cette petite confiance supplémentaire, gagner le petit match qui va faire qu'on va réussir à passer en quart, en demi, en finale, remporter le tournoi. Donc c'est jamais facile, mais en tout cas, c'est cool d'avoir réussi ça en début de saison. Et maintenant, j'espère continuer et finir la saison de la meilleure des manières. Vous parliez de confiance. Est-ce que le mental, c'est quelque chose qui est vraiment important au-delà des performances physiques et techniques? Non, c'est sûr, je crois que ça joue quasiment 80-90% du temps mentalement. Le fait d'avoir juste 2-3 victoires en plus, ça donne énormément de confiance. Ça se joue parfois à très peu de détails certains matchs. Donc voilà, la confiance et ce fait de bien se sentir sur le terrain, c'est extrêmement important. Cette année, c'était également votre première participation à Wimbledon. Vous avez d'ailleurs remporté le premier tour votre match face à Benoît Paire. Est-ce que c'était une étape marquante de votre carrière? C'est sûr que c'était hyper cool. Après, ça a été encore un Wimbledon un peu particulier, sans points, mais pour moi, c'était génial d'être là-bas. Voilà, il y a eu une victoire au premier tour, ce qui était génial. Il y a eu un deuxième tour malheureusement perdu, mais hyper raccroché contre plutôt un bon joueur. Donc voilà, c'est des choses qui sont de bon augure pour la suite et maintenant il faut continuer sur cette lancée pour essayer d'y retourner dès l'année prochaine. Alors justement, quels sont vos objectifs de fin de saison et l'année prochaine? Sur la fin de saison, l'objectif c'est de monter le plus haut possible en termes de classement. Il reste encore 6-7 semaines de tournoi, donc voilà, sans se prendre la tête, essayer de finir le mieux classé possible la saison et ensuite l'année prochaine, pareil, voilà, essayer de continuer de passer un peu plus de temps sur le circuit principal et essayer de rapporter des belles victoires sur le circuit principal. On se rapproche de plus en plus de Paris 2024. Est-ce que vous projetez dans les JO et est-ce que vous espérez être sélectionné pour pouvoir jouer à la maison? Oui, c'est sûr, je pense comme beaucoup de Français, j'espère être sélectionné. Maintenant, ce sera pas facile. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui jouent bien. Maintenant, c'est dans un coin de, je pense, nos têtes à un peu tous, mais c'est encore un peu loin. On a encore tout 2023 pour essayer de bien jouer. Mais ce qui est cool, voilà, c'est qu'il y a plein de bons joueurs et je pense que ça va nous tirer vers le haut. Bien, merci beaucoup, Quentin. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.